Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. À la une, assurance maladie universelle. Le Burkina est en bonne voie. La loi a été votée à l'unanimité par les députés du Conseil national de la transition. Son application permettra de mettre fin aux inégalités constatées jusque-là dans l'accès aux soins de santé au Burkina. Près de 300 sans-abri relogés depuis le mois d'août à l'école Bisguin A. Suite aux inondations, ils ont quitté les lieux avec cette rentrée pédagogique des enseignants. Des précisions à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Un communiqué pour commencer. Disparition d'un avion de Sénégal Air le samedi 5 septembre 2015. Un avion de type HS-125 de la compagnie privée Sénégal Air, parti de Ouagadougou aux environs de 16h35 à destination de Dakar pour une évacuation sanitaire, a disparu des écrans radars. Sa disparition a été constatée à 19h08 à une distance de 60 nautiques, environ 111 km à l'ouest de Dakar. L'avion avait à son bord 7 personnes, dont 3 membres d'équipage. Un médecin, un infirmier, un aide-soignant et une patiente de nationalité française. Les équipes de recherche sont à pied d'œuvre pour retrouver l'avion. Le gouvernement de la transition suit de près l'évolution des recherches avec l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Le service d'information du gouvernement. Écho des plénières hier au Conseil national de la transition. À l'unanimité, les 61 votants du jour ont adopté la loi portant régime d'assurance maladie universelle. Son application permettra de mettre fin aux inégalités constatées jusque-là dans le domaine de la santé. Le gouvernement dit compter sur l'implication des travailleurs pour sa bonne mise en œuvre. Précision Amadou Ilboudo et Wendata Nathalie Kaouri. Les citoyens burkinabés vont bientôt bénéficier d'un régime d'assurance maladie universelle. Avec le vote de la loi relative, chaque burkinabé pourra accéder à un paquet de soins de base avec la diminution de la part de paiement direct. La loi qui a été votée va permettre véritablement aux services de santé de pouvoir offrir le maximum de soins de qualité à nos populations qui en ont tant besoin. Quand vous imaginez la barrière financière qui entrave cette qualité de soins, nous ne pouvons que nous réjouir de ce qui vient de se passer ce matin. La loi est votée certes, mais pour que son application profite à l'ensemble des Burkinabés, le gouvernement compte sur l'adhésion de l'ensemble des travailleurs. Il y a encore d'autres défis à relever, mais je suis sûr que compte tenu de l'importance de ce texte de loi, l'État, mais aussi le secteur privé, mais aussi les travailleurs, vont accepter de cotiser pour qu'il y ait une solidarité vis-à-vis de ceux qui n'ont pas les moyens, parce que les indigents, ceux qui ont un revenu qui est très faible, seront aussi couverts par ce régime. Et puisque les personnes indigentes sont la plupart issues du monde rural, le gouvernement a retenu comme stratégie la mise en place des mutuelles de santé. Dans ce sens, un plan de développement de ces mutuelles sera mis en œuvre afin d'assurer la protection sociale à l'ensemble de la population burkinabé. Nathalie Kaouri, l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement peut aussi contribuer à nous épargner de certaines maladies. Un groupe de communicateurs interpelle décideurs et acteurs politiques à travers Sania, le salon de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement. La première édition se tiendra du 25 au 27 septembre prochain avec pour ambition la sensibilisation des différents acteurs. Les détails avec David Bambara, Idrissa Idraman Guinée. Saya, où le salon de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement est, selon ses organisateurs, la tradition d'une volonté et d'une ambition. Celle de voir les politiques nationales évoluer dans la gestion des bonnes pratiques d'hygiène pour le bien-être des Burkinabés. Notre constat, c'est que la situation est préoccupante et urgente au niveau du secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, avec un taux d'accès des populations estimé à 1% en milieu rural, contre 9% en milieu urbain en 2012. L'assainissement constitue une forte préoccupation donc dans notre pays. Pour ce groupe de communicateurs, la situation est loin d'être une fatalité. Ce salon devrait donner à voir et à partager les nombreuses réalisations dans le secteur de l'eau.
Les panels, les ateliers, les débats sont prévus pour être des moments de discussion de haut niveau entre tous les acteurs, sous l'arbitrage des populations. Les candidats aux prochaines élections présidentielles sont donc sollicités pour partager leurs programmes de société en ce qui concerne ce volet eau, hygiène et assainissement. Une nuit du mérite est prévue le 27 septembre prochain sur le site du CIAO pour récompenser les meilleures pratiques dans le secteur. Je le disais en titre, cette année, les inondations ont encore fait des victimes, des sans-abri à Ouagadougou. Certains sinistrés ont été relogés à l'école Bisguin A, mais pas pour longtemps avec la rentrée pédagogique des enseignants et le recrutement des élèves qui s'annonce. Depuis vendredi dernier, les centaines de sinistrés relogés sur ce site ne savent plus à quel sein se vouer. Reportage Moussa Ouedraogo, Yaya Diallo, avec la complicité de Bouma Ernest Nebié. Nous sommes ici à l'école de Bisguin A. Près de 300 personnes sans abri sont sous ces arbres. Elles disent avoir passé la nuit à ce lieu parce qu'elles ne savent pas où aller. Nous sommes présentement dans le vide à cause de la rentrée. Donc la nuit, nous sommes restés sous les arbres. Même sous la pluie, le matin, là, nous sommes dehors. Regardez les enfants que vous avez utilisés tout de suite. Là, nous sommes là. Mais là, dans cette nuit-là, c'est pas là où on va rester. Il fait froid, les enfants. Une situation difficile à vivre en cette période d'hivernage. Nous, c'est le gouvernement. Nous n'avons rien à faire. C'est le gouvernement. C'est pas là où on va. Si on avait un endroit pour rentrer, on allait rentrer. Nous, on attend quand même de nous trouver une solution idoine, au moins, pour qu'on puisse quand même s'héberger. C'est le problème. Vous voyez, les femmes, les enfants, ils sont là. Comment on va faire? Nous-mêmes, on peut même pas aller quelque part. On est obligé de rester avec eux. Parce que, vous voyez, les enfants, là, les femmes, les vieilles, elles sont là. Comment il faut faire? C'est donc dans l'angoisse que ces sinistrés attendent désespérément qu'une réponse soit apportée à leur détresse. Si certains ont déjà trouvé un point de chute, ils sont encore nombreux à ne pas savoir à quel sein se vouer. Pendant ce temps, la rentrée scolaire se prépare activement. Hier à Koudougou, 150 enseignants des classes bilingues ont achevé une formation entamée le 27 juillet dernier sur le Moré, le Fulfulde, le Kassena, le Lélé et le Nouni. L'objectif étant de renforcer leur capacité à enseigner dans ces langues nationales. Yacouba Gamene, Mounira Kéré et Aimé Solange Digma pour le point. La présente cérémonie marque la clôture d'une session de formation au profit des enseignants des classes bilingues. Une session qui a débuté le 27 juillet dernier à Koudougou avec pour objectif de renforcer les capacités des instituteurs sur l'approche bilingue afin que la mise en œuvre des langues nationales soit effective dans les écoles concernées. La langue maternelle est le premier outil de communication de l'enfant et s'il commence à apprendre par cette langue, il comprend mieux et il va loin. Le Fulfulde, le Kassena, le Liélé, le Moré et le Nouni sont les groupes linguistiques qui étaient au programme. Un programme jugé satisfaisant par les participants qui se disent prêts à réinvestir les acquis au profit de leurs élèves. La formation, je peux dire qu'elle est holistique parce que ça prend en compte toutes les formes. Sur le plan culturel, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et la transcription aussi, je savais parler ma langue, mais je ne savais pas la transcrire. Maintenant, vraiment, je veux m'investir pour la réussite de mes élèves. 150 enseignants ont pris part à la formation de Koudougou. 500 autres ont également été outillés dans d'autres localités comme Lumbila, Koupela et Bobo du Lasso. Un invité dans ce journal pour parler éducation. Mardi, le monde entier va célébrer la journée internationale de l'alphabétisation. En prélude à cette journée, nous accueillons le ministre Samadou Koulibaly de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ce 8 septembre, dédié à l'alphabétisation, est célébré sous le signe alphabétisation et société durable. Qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème? Le choix de ce thème pour l'UNESCO vise à démontrer aux uns aux autres l'importance de l'alphabétisation en tant que telle comme moteur de développement des communautés et des États.
Par l'alphabétisation, c'est bien vrai, nous développons des compétences telles que l'écriture, la lecture, mais vous conviendrez avec moi que ces compétences-là sont des préalables pour l'acquisition de compétences plus vastes, d'attitudes et de valeurs qui justement sont essentielles pour générer des sociétés durables. Et déjà, on peut se demander quelle est la situation de l'alphabétisation dans notre pays. La situation de l'alphabétisation dans notre pays est donnée à travers un certain nombre d'éléments fournis par l'INSD qui relate que déjà en 2008, nous étions à un taux de 28,7% de taux d'alphabétisation des adultes, c'est-à-dire qu'il s'agit des personnes âgées de plus de 15 ans. Et en 2014, ce taux est passé à 34,5%. Bon, nous constatons qu'il y a un progrès, mais il faut reconnaître que cela reste nettement en deçà des prévisions pour 2015 qui étaient de l'ordre de 60%. On visait donc un taux d'alphabétisation de 60% pour 2015 avec 60% de femmes. Nous sommes donc nettement en deçà de ce taux qui était visé. Monsieur le ministre, on constate que l'alphabétisation occupe une place de choix dans votre département, mais déjà, quels sont les grands chantiers? L'alphabétisation, effectivement, occupe une place de choix puisque le ministère s'appelle le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et pour les grands chantiers, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est la mise en œuvre du programme national d'accélération de l'alphabétisation. Et cela, c'est une activité telle que, par exemple, l'ouverture chaque année des civilisations. Pour cette année 2015, nous avons ouvert 6084 centres. Et le renforcement des capacités des acteurs au niveau central et au niveau déconcentré, la recherche de d'autres partenaires pour appuyer les MENA dans les activités d'alphabétisation. Nous avons par exemple d'autres ministères qui s'impliquent. Nous avons par exemple le ministère de la Défense, il y a des associations, il y a également les communes qui peuvent s'impliquer à cela. Il faut également ajouter que un chantier, c'est l'amélioration, la recherche de l'amélioration de la qualité de l'alphabétisation. Le deuxième volet des chantiers concerne l'exploration de méthodes et pratiques d'alphabétisation qui ont fait leur preuve, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et pour ce faire, par exemple, nous avons essayé d'analyser un certain nombre de pratiques conduites par des acteurs au niveau national et nous sommes sur le point de reprendre les négociations avec le ministère cubain de l'Éducation nationale autour d'une méthode, d'une formule d'alphabétisation qui a été élaborée par ce pays, qui a permis à ce pays, en quelques années seulement, d'éradiquer l'analphabétisme à Cuba et qui, du reste, a fait recette sous d'autres cieux. La journée dédiée à l'analphabétisation, c'est ce 8 septembre. Quelles sont les activités prévues? Les activités prévues vont se dérouler sur 2 jours. Et pour la journée de demain, lundi 7 septembre, il y aura un atelier d'échange sur les thèmes même de la journée, sur les défis majeurs de l'éducation non formelle au Burkina Faso. Et pour la journée du mardi 8 septembre, il s'agira de la commémoration en tant que telle de la journée internationale de l'alphabétisation. Et tout cela se déroule à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord. Cette journée est placée sous le thème alphabétisation et société durable. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions relatives à la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Cette année, 5000 jeunes seront encore formés en entrepreneuriat. À terme, ils devraient pouvoir s'auto-employer. L'initiative est portée par leur ministère de tutelle et concerne les 13 régions du pays. Le temps a été donné vendredi dernier. Ici à Ouagadougou, reportage pour David Bambara et Touboum Evelyne Dabiri. C'est maintenant officiel, l'édition 2015 de formation de 5000 jeunes en entrepreneuriat est lancée. Ce programme du ministère en charge de la jeunesse vise à outiller les jeunes sans emploi, à accroître leur capacité à la créativité et à l'esprit d'entreprise. Et l'importance de ce programme, c'est d'essayer d'outiller la plupart des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir les outils de base nécessaires pour éviter les écueils que beaucoup de jeunes entrepreneurs rencontrent lorsqu'ils créent les entreprises. Le deuxième élément,
me semble-t-il, qui est important, c'est qu'à travers cette formation, on va apprendre aux jeunes à monter des projets et surtout des plans d'affaires. Et c'est sur la base de ces projets, ces plans d'affaires, que ces jeunes peuvent obtenir des financements auprès de la plupart des fonds logés au sein du ministère en charge de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Ce programme concerne tous les jeunes burkinabés de 25 à 35 ans sans emploi, porteurs de projets, scolarisés ou non, mais de bonne moralité. Le dépôt des dossiers qui a débuté le 25 août dernier se poursuit jusqu'au 7 septembre prochain dans les directions régionales en charge de la jeunesse où les quotas par région sont précisés. Paix et concorde sociale dans notre pays. Ceux qui s'investissent pour cela sont encouragés. Hier, la deuxième édition de Pengre Kouni, 9 lauréats des trophées de la paix. À cela s'ajoutent 5 trophées d'honneur ont été décernés à des mécènes dont le président du Faso, Michel Kafando. Plus de précisions avec Nongda Kouda et Ismaël Diloma Sirima. Ces trophées sont décernés aux personnes physiques ou morales qui œuvrent pour la paix au Burkina Faso. Dénommées Pengre Kouni, ces distinctions sont à leur deuxième édition. Et pour celle de 2015, 9 trophées ont été décernés à des personnalités telles que Monseigneur Anselme Titiama Sano, Maître Passere Titenga, Feu Adama Traoré et aussi Sana Bob. Le cadre de concertation des sages, de même que Diakonia et ses alliés, ont été des lauréats. Ils sont une lumière. Ils nous permettent de prendre le chemin et aller au bout du chemin. Je crois que c'est un exemple. C'est-à-dire que c'est des exemples que nous devrons suivre. C'est des modèles. Des trophées d'honneur ont été décernés à Michel Kafando, président du Faso, et aussi à Chérif Si, président du CNT. Nous profitons en même temps de faire ça 2 semaines de la lancement de campagne pour profiter, donner des conseils à la population, de faire des campagnes responsables, à la jeunesse de faire des campagnes responsables et galvaniser toujours des gens qui luttent pour que les hommes puissent s'entendre, pour que les hommes puissent vivre toujours bien ensemble. La deuxième édition de Pengre Kouni, ou Trophée de la paix, a servi de cadre pour les organisateurs d'appeler la jeunesse à cultiver la paix dans la diversité, tout en bannissant les passions et les rancœurs. On reste dans le même registre. Les fidèles de l'église des assemblées de Dieu de la source de Zongo ont aussi prié 72 heures durant pour la paix. 8e édition, les participants ont eu droit à des prêches dirigés par des orateurs du Burkina et de la sous-région. Reportage Bouma Ernest Nebier. Après 3 jours de jeûne et de prière, les fidèles des églises des assemblées de Dieu rendent grâce au Seigneur pour la paix au Burkina Faso et dans le monde. Pour les organisateurs, cette 8e édition de la prière internationale est une grande réussite. Pour cette prière qui vient de s'achever aujourd'hui, conformément à la parole de Dieu, ceux qui bénissent Jérusalem auront la bénédiction de Dieu. Et celui qui comprend et qui voit réellement ce qui se passe dans le monde, c'est que réellement je crois que la paix de ce monde peut venir de Jérusalem. Cette prière, selon les participants, est une recommandation biblique à laquelle chaque chrétien doit se conformer. Je peux avouer que cet homme, effectivement, a reçu cette révélation de Dieu lui-même. Et il s'est mis en œuvre pour que l'Esprit l'accompagne et fait venir justement ces mains fortes-là. Ces 72 heures ont connu la participation des orateurs venus du Burkina et de la sous-région. Parlons sport à présent. Après leur victoire à l'arraché face aux Comoriens lors de la journée du groupe D des éliminatoires de la CAN 2017, les étalons ont été battus hier samedi par 1-0 à Francistown par les zèbres du Botswana. Un match dominé chez de bout en bout par les locaux car il y avait en face de le public. Le reportage de nos envoyés spéciaux Ibrahim Sombier et Victorien Marienne. Les étalons sont-ils déjà saturés de football? La question mérite d'être posée après leur no-match livré ce samedi face aux zèbres du Botswana à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Après avoir souffert devant les modestes Comoriens dès la première journée, avant de l'emporter par 2-0, les étalons ont cette fois-ci payé cash de leur nonchalance face à une équipe nationale du Botswana joueuse
et combattre. Au coup d'envoi, les locaux sont entrés très vite dans le vif du sujet en faisant douter le 11 national burkinabé. Ils ont eu la possibilité à maintes reprises de mener au score contre quelques rares occasions pour Alain Traoré et les autres. 0-0 a été le score à la pause. En deuxième période, les zèbres du Bolsona ne lâchent pas prise. Gernot Rohr et ses protégés sont attaqués de toutes parts. Et oui, la méforme ou le manque de compétition de certains est étalé au grand jour. Les Bolsonais sont toujours dominateurs et dangereux. À la 50e minute, Joël Mogorossi est enfin à la conclusion d'une énième offensive bolsonaise. 1-0. Du côté burkinabé, l'on tente de sauver ce qui peut l'être encore. Mais 1000 fois hélas, les dés sont pipés. Les étalons sont devenus des agneaux au stade de Francistown. Le retour à la compétition d'Alain Traoré, Jonathan Pitrapa et j'en passe est d'une sinistrose effrayable. Et ce but égalisateur ne viendra pas. Les zèbres botswanais qui avaient plus envie que les nôtres sont les plus méritants. Et par cette victoire doublement historique pour Francistown, ils se relancent dans la course, dans ce groupe D. Bref, l'avertissement est on ne peut plus clair. Ainsi donc, les étalons ne sont plus des flingants pimpants au sortir de leur canne catastrophique en début d'année. Mais nous refusons de croire que le déclin est déjà amorcé. Je reprends pour vous ce communiqué portant disparition d'un avion Air Sénégal le samedi 5 septembre 2015. Un avion de type HS 125 de la compagnie privée Sénégal Air, parti de Ouagadougou aux environs de 16h35 à destination de Dakar pour une évacuation sanitaire, a disparu des écrans radars. Sa disparition a été constatée à 19h08 à une distance de 60 nautiques, environ 111 km à l'ouest de Dakar. L'avion avait à son bord 7 personnes, dont 3 membres d'équipage, un médecin, un infirmier, un aide-soignant et une patiente de nationalité française. Les équipes de recherche sont à pied d'œuvre pour retrouver l'avion. Le gouvernement de la transition suit de près l'évolution des recherches avec l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, signé le service d'information du gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette session d'information de 13h15 de la télévision du Burkina. Merci de l'avoir suivi.